Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toi qui es connecté, toi qui vas te connecter, toi qui regardes ce programme en ligne. Nous sommes bien évidemment dans notre programme en ligne de la nouvelle ligne du mois d'avril. Bonne fête à tous ceux qui sont nés en ce mois. Bonne fête à ceux qui ont la grâce de cette saison. Bonne fête à toi, mon frère, ma soeur, qui écoute ce direct, peut-être après ou avant ou pendant. Que Dieu te bénisse à tous. Je sais que nous avons commencé avec un petit retard, mais nous bénissons Dieu parce que son temps est toujours le meilleur. Alléluia. Donc je voudrais que tu ouvres ta bouche et quand tu commences à lui rendre grâce, tu lui dis merci pour cette occasion nouvelle qu'il te donne encore aujourd'hui, d'être connecté, d'être debout, d'être dans la présence du Père pour écouter ce qu'il a à dire vraiment sur le mois d'avril, concernant ta vie, concernant ton avenir. Alléluia. Et ouvre ta bouche du merci à Jésus pendant ce temps. Je vais saluer Dieu et je bénis Dieu pour mes frères et sœurs qui sont déjà connectés, et ceux qui se sont prononcés, que je découvre. Je bénis Dieu pour la leader Macron Monique Noël. Que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté avec moi ce matin, l'élève pasteur senior Rachel Fitina Ayange qui est aussi connecté ce matin. Que Dieu te bénisse toi et commence à remercier Dieu pour sa grâce qu'il t'a donné d'être aujourd'hui debout, aujourd'hui parmi nous, aujourd'hui parmi les saints, parmi les vivants. Remercie Dieu. Hallelujah. Good morning everybody, good morning to you brother, good morning to you sister, to everybody that is connected this morning. I thank you and I thank you Jesus that has granted us and renewed His grace in our life for us to be here today. We surrender to His majesty, we surrender to His love. Hallelujah. We want to bow to Him, we want to celebrate Him. It's a great privilege and a great honor for us to see this month of April. By the way, I want to greet everybody that has an anniversary. In this month, everybody is celebrated. In this month, everybody has a celebration. In this month, God bless you. You are welcome. It's such a privilege. It's our time now to go home, to come to the Lord, to come to His presence on our knees, to say thank you, Jesus, for your love. We are no more like the word that we don't know where it comes from. We all know we are alive today. It's by the grace and the only grace of the Almighty God. Say, Jesus, thank you for my grace, for your grace that you give to me alive today. Thank you for your grace, oh God, for your love. In the mighty name of Jesus, we are praying. Yes, Father, indeed we bow, we submit, we surrender to you. We say thank you for your love, we thank you for your spirit. Thank you for this new day, for the breath of life. Thank you for everything you do, for everything you are doing for us. Thank you, Jesus, for the month of April. Thank you, Jesus, for what you have already prepared for us. God, we surrender, we bow to your majesty in the name of Jesus. Nous sommes en train de dire merci, bien évidemment, au Seigneur pour le mois d'avril, pour la grâce qu'il nous a donnée d'être connectés pour le mois d'avril. Et nous le bénissons, nous le célébrons, nous disons merci parce que son amour est incomparable, parce que son amour est immesurable. Nous nous prosternons devant sa majesté aujourd'hui, disant Seigneur, merci, oui, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ce privilège. Oh Jésus, que tu nous donnes d'être présent, d'être encore parmi les vivants. Nous sommes vraiment humiliés devant toi pour te dire merci. C'est un mois important. Amen. C'est le 4e mois de l'année. Et je viens avec un message de la part de Dieu. Un message pour te dire ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut de toi et ce qu'il a préparé. Oui, ce qu'il a préparé pour toi. Comme la Bible le dit, nous marchons dans les œuvres que Dieu a d'avance préparées afin que nous les accomplissions. C'est le moment pour toi de dire merci. Dis merci à Jésus. Alléluia.
Pendant que tu dis merci à Jésus, bien-aimé, voilà le mois de mars. C'était un mois merveilleux, c'était un mois glorieux qui s'est achevé juste il y a quelques heures de cela. Si tu regardes le mois de mars, beaucoup de gens sont tombés autour de toi. Beaucoup de choses sont arrivées autour de toi. Mais toi, Dieu t'a gardé, t'a préservé, t'a maintenu dans sa grâce. Alléluia. C'est pour ça que nous disons merci. Et aussi, voici une nouvelle saison qui s'ouvre à nous tous. Alléluia. Pas entrer dans la même saison. Vous savez, ceux qui ne prospèrent pas dans la vie, ce sont ceux-là qui ne considèrent pas leurs erreurs du passé, mais qui, juste à tête baissée, avancent toujours et commettent les mêmes erreurs chaque jour. Et ils sont frappés par une stagnation, ils sont frappés par un recommencement, pire par une limitation perpétuelle. Tu dois prier et demander à Dieu, non, je ne veux plus faire les mêmes erreurs qu'hier. Je me répands de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce que j'ai fait, qui a peut-être nuit, qui a touché, affecté négativement mon mois de mars, afin que ça n'affecte pas ce nouveau mois d'avril que tu m'as donné la grâce de voir, ce nouveau mois d'avril qui est en train de commencer. Seigneur, donne-moi la grâce aujourd'hui, oh Dieu, de ne pas commettre le même péché. Ouvre ta bouche, parle à Dieu, parle-lui. Oui, tu dois prier. Comme David disait, donne-moi, éloigne mon cœur du péché. Tu dois prier par là, qui éloigne vraiment ton esprit, qui t'aide à ne pas céder à la tentation dans le mois d'avril. Oui, parce que la tentation sera grande, elle sera plus grande que dans le mois précédent. Demande à Jésus, lui, de te donner la force de résister à toute tentation pour m'en prier dans le nom de Jésus-Christ. Oh Rabassataya. Seigneur, nous te prions pour frères et sœurs, pour fils et filles, nous te prions pour monsieur et madame, nous te prions pour tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont dans notre grâce. Donne-nous la grâce au Père, de résister au péché, la grâce de ne pas tomber dans la tentation, la grâce, oh Dieu, de résister au diable dans toutes ses voies, dans toutes ses manières, pendant que nous prions, nous croyons, Seigneur, par ton sang, que tu nous fortifies au nom de Jésus-Christ. We are praying, oh God, to God, beloved, that this month of April, we should not do the same mistakes like we did the month of March. You know, many people are those people that they don't prosper in life. They are those people that they don't care about their mistakes. Whatever they do mistake, they just bow their head and begin to advance without taking care. Why did that fail? When did that fail? Why it happened? And how to make me, how can I make you, I cannot do so that I will not do the same mistake again. Hallelujah. So when you begin to pray like that, when you begin to reflect like that, it will help you not to commit the same mistakes. Because when you commit the same mistakes, you will be struck by limitation. You will be struck by shortcoming. Hallelujah. You cannot prosper. Your prosperity cannot last for long. So you have to pray, oh God, give me the grace not to fall where I fell earlier on. Give me the grace not to repeat the same mistakes again, so that I will not fall where I fell last time. Open your mouth and pray to God. We are praying in the name of the Lord Jesus. Father, thank you for your grace. Thank you for permitting your sisters, your daughters, your children, oh God, not to fall in the same mistakes. I will pray. I will pray in the name of the Lord Jesus. Lord, help us. Help them. Oh God, help us, Lord, to resist to every temptation in this month of April. In the name of the Lord Jesus. Father, thank you because your grace is with us. Thank you, God, because your power is with us. Thank you, Jesus, because nobody, oh God, nobody can be compared unto you. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Nous allons y entrer dans les choses importantes, bien-aimés. Je vous ai dit, c'est un mois tellement spécial. C'est un mois tellement important. Alléluia, c'est un mois tellement glorieux. C'est le 4e mois de l'année. C'est le mois de la justice, bien-aimé. C'est le mois de la justice, le chiffre 4. Tu dois prier à Dieu qui te donne la grâce. Quand ce mois-ci, Dieu te justifie. Toi qu'on a menti sur toi, toi qu'on t'a accusé négativement, faussement, toi que le diable a transformé en quelque chose que tu n'es pas, toi que le diable a fait de toi une figure défigurée, toi que le diable a volé ta gloire et menti aux hommes que tu n'avais même pas d'étoile. Quand j'imagine, il y a certaines personnes, oui, il y a certaines personnes qui partent même chez les marabouts pour acheter les étoiles comme si Dieu ne les avait pas données. Toi, ton vol tes étoiles, on te fait chance la nuit. Toi là, que quand tu te regardes aujourd'hui, c'est comme si tu n'étais rien. Ah oui, c'est de l'injustice.
Commence à ouvrir ta bouche maintenant et dis non. Dis non. Dis Saint-Esprit, en ce mois d'avril, je refuse toute injustice à mon égard. Les gens me jugent mal, les gens me comprennent mal, les gens me prennent mal, les gens ne comprennent pas ma gloire, les gens me rapetissent, les gens m'humilient. Oh, ils ne connaissent pas la gloire que Christ Dieu a mis en toi. Tu vas commencer à dire, Seigneur, toute injustice dans ma vie soit brisée en ce 4e mois pendant que je prie dans le nom saint et glorieux de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Père, oui, ça c'est un mois spécial, le mois de la justice. Je prie en ce jour, ô Éternel des armées, oui, donne ta grâce à ton peuple, mon Père, afin que tout ce qu'on a mal vu, mal jugé, mal condamné, mal considéré, manqué sur eux, défiguré, oh Dieu, viens remettre la balance. Viens manifester ta justice. Pendant que je prie, Éternel, lève-toi et agis. Pendant que je prie, Éternel, lève-toi et agis. Pendant que je prie, Éternel, lève-toi et agis. Lengo sulakata, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, je te prie en ce jour, donne la grâce à tes enfants. Pour ceux qui étaient malmenés, mal jugés, mal condamnés, donne la grâce en ce jour, Éternel des armées, de quoi te rejustifier. Je prie qu'en ce mois d'avril, ceux qu'on a rabaissés soient relevés, ceux qu'on a rapetis soient remis, leur grandeur soit remis. Pendant que je prie au nom de Jésus-Christ, en ce mois d'avril, ceux que Seigneur, tu parles pas les œuvres du diable, on les a vus mal, on a sali leur image, qu'elles soient redorées en ce mois d'avril, pendant que je prie, Éternel, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire, merci pour ta gloire. Commence à prier. Yes, love, you are praying today. This is the 4th month of the year, and we want to pray for this number 4, which we consider prophetically today as the number of righteousness. You will have to pray to talk to God. Help me, O God, wherever they have misjudged me, wherever they have made me to resemble something I am not, wherever they have given me an image and giving me a level that is not mine, wherever, O God, I've gone through injustice. Father, rise up today. Rise up in this month of April. Give me my seat, the one I deserve. Give me my crown, the one I deserve. Give me my position, the one I deserve. As we begin to pray in the name of the Lord Jesus. Father, thank you for manifesting your justice, for manifesting your justice, for revealing your glory, for revealing your face. In the name of the Lord Jesus. Continue praying to Jesus as we pray. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. There are many things that will happen to you, good and evil things. Begin to pray that whatever evil wants to come to your way, God should turn it for good. God should turn it for good. In the name of Jesus, pray. Father, whatever evil things the devil wants to bring in the life of the children of God, Father, as we begin to pray, Lord, change it to good. Lord, change it into good. Lord, change it into good. In the name of the Lord Jesus, by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost, by the Spirit of the reconciliation of Christ. Father, whatever was supposed to be very evil, as we begin to pray, turn it to good. Whatever was supposed to be evil, as we begin to pray, turn it into good. As we begin to pray, turn it into good. In the mighty name of Jesus. Father, the devil wants to bring sickness. Turn it, oh God, to heal, to good health. The devil wants to bring backwardness. Turn it into prosperity. The devil wants to bring limitation. Turn it into crossing the line. Lord, whatever the devil wants to bring as evil, turn it into a good thing. Turn it into a great thing. The Lord is listening to your prayer. Continue to pray, brother. Continue to pray, sister. In the mighty name of Jesus. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Maintenant, c'est le mois-ci. Beaucoup de choses vont arriver. Les bonnes choses vont arriver. Les mauvaises choses vont vouloir arriver plus que les bonnes. C'est à toi de prier maintenant. Dis, Seigneur, en ce mois d'avril, tout ce qui veut m'arriver de mauvais, tourne ça en bien. Parce que la parole de Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Dis, Seigneur, en ce mois d'avril, tout ce que Satan veut apporter de mauvais dans ma vie, commence à transformer ça.
à tourner ça, à changer ça en bien. Oui, changer ça dans ma carrière. Oui, changer ça dans mes affaires. En ce mois d'avril, tout ce que Satan va préparer de mauvais, ça va se changer en une bonne chose. La maladie qui va vous apporter, c'est la santé qui va te fortifier. La pauvreté qui va vous apporter, je vais recevoir la richesse. Et la limitation qui va apporter, je vais vous recevoir à la place la prospérité. Ouvre ta bouche, commence à prier, que Dieu change tout ce qu'il a prévu de mauvais en bon pour ta vie, dans le nom de Jésus. Nous prions. Père, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui sont dans la même grâce. Pendant que je prie, Éternel des armées, change ce qui était mauvais en ce qui sera bien. Change ce qui était impur en ce qui sera pur. Pendant que je prie, Éternel, lève-toi, agis, Dieu du mois d'avril. Lève-toi, agis, Dieu du 4e mois. Lève-toi, agis, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous bénissons Dieu pour cette grâce. Nous bénissons Dieu pour cette grâce. Amen. Maintenant, je veux qu'on ouvre nos Bibles. Avant de continuer, je vais prendre quelques sujets de prière ce matin. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 9, verset 41 à 43. Let's open our Bible. Luke chapter 9, verse 41 to 43. Are you there? Luke chapter 9, verse 41 to 43. Amen. Amen. We are reading together. Luc chapitre 9, verset 41 à verset 43. Nous prions, nous lisons. La Bible dit, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Verset 42 dit, comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit un peu, guérit l'enfant et le rendit à son père. Verset 43. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, Amen. Glory, glory, glory. Nous bénissons de pour ce merveilleux, ce grand, ce glorieux passage de la Bible. Je vais lire en anglais. Then Jesus answered and said, Faithless and perverse generation, how long shall I be with you and bear with you? Bring your son here. Verse 42. And as he was still coming, the demon threw him down and convulsed him. Then Jesus rebuked the unclean spirit, healed the child, and gave him back to the father. Verse 43. And they were all amazed at the majesty of God. But while everyone marveled at all the things which Jesus did, he said to his disciples, we thank you, Lord Jesus, for your word. Today, in the name of Jesus, we pray, bless it in the heart of your people for this month of April. In the name of the Lord Jesus. Let's take step by step. The Bible says, la Bible, prenons étape par étape. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus, à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amen ainsi ton fils. Pourquoi Jésus parle d'une manière amère, sévère? Bien aimé, tout simplement pourquoi? Parce que Jésus avait donné l'onction à ses apôtres de chasser les démons. Et puis les apôtres, pendant que Jésus était à la montagne, en train de jeûner et prier, certains apôtres ne sont pas partis en prière, ils sont restés commencer à vouloir chasser les démons. Savez-vous que chaque mois qui sort, un démon est relâché en enfer pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire les finances, pour détruire la prospérité et la paix? Est-ce que vous savez que Satan se lève chaque nuit, essaye de réfléchir, d'organiser pour détruire la vie de ses enfants, des enfants de Dieu? Ah oui, il y a des démons autour de nous. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de démons, il se trompe. Il y a les démons qui agissent. Quand tu dors la nuit, les esprits, tu commences à te retrouver dans l'église satanique. Ce sont des démons. Lorsque tu restes et tu as de mauvaises pensées qui viennent par-ci, par-là, ce sont des démons. Quand tu as une maladie qui est inguérissable et tous les médecins font ce qu'ils veulent faire, ils ne voient rien. Bien aimé, qu'est-ce qui gâte ta maladie? Ce sont des démons. Les démons sont des esprits invisibles mais puissants qui agissent dans le mal.
pour le mal et un mal dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Le démon ne fait rien de très bon. Il fait tout ce qui est mauvais. Jésus reconnaît la présence des démons sur les humains. Et si un enfant de Dieu est visité, est combattu, est poursuivi par les démons bien-aimés, sa vie sera du calvaire jusqu'au jour où il se lève pour chasser ces démons. Jésus-Christ est arrivé là où on avait apporté un petit enfant à ses disciples pour qu'il chasse les démons. Bien-aimé, Jésus était à la montagne de prière pendant ce temps. Quand les démons, les disciples ont essayé de chasser par toutes les forces qu'ils ont pu. Quand Jésus est venu, il était vexé. C'est pour ça qu'il a dit, première chose, le premier problème c'est quoi? L'incrédulité. Il y a deux problèmes que Dieu te demande d'éviter en ce mois d'avril. Ne sois pas incrédule. La grâce qui vient pour le mois d'avril, c'est pour les gens qui ne sont pas incrédules. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines grâces que Dieu met dans certains mois, que ça se manifeste. Dieu ne va pas regarder autre chose que une grande foi. Tu dois avoir une foi qui n'a pas de limitation, une foi qui est ferme, une foi qui est sûre. Ne doute pas, ne doute pas. Sois fort dans ta foi. Sois ferme dans ta foi, sois sûr dans ta foi, que rien n'ébranle ta foi. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Crois en ça. Même si on verse sur ça, même si on verse quoi, même si on te dit quoi, même si quand tu regardes autour de toi, bien-aimé, rien ne marche. Crois avec une foi ferme. Est-ce que tu sais que si tu crois suffisamment, tu peux changer le monde entier, toi seul? Ah oui, un homme comme Élie, arrêtez-le, appuyez sur toute la terre avec une foi saine. Bien-aimé, tu peux arrêter tout le malheur qui est dans ta vie. Bien-aimé, Jésus a dit race incrédule. Je prie que tu ne sois pas de la race incrédule. Aujourd'hui sur la terre, il y a la race des blancs, il y a la race des noirs, il y a la race des rouges et tous et consorts. Bien-aimé, quand tu es né d'une race, ça veut dire que c'est la race là qui te caractérise. Je prie que tu ne sois pas la race des incrédules, mais que tu sois la race abrahamique, le croyant, que tu sois la descendance d'Abraham dans toutes tes actions, que tu sois la descendance d'Abraham dans toutes tes voies, parce que là, au moins tu seras rempli de foi. Je prie qu'en ce mois d'avril, tu sois rempli de foi au nom de Jésus. J'ai remarqué quelque chose avec Dieu. Chaque fois que Dieu te demande de ne pas être incrédule, de croire, ça veut dire qu'il veut faire quelque chose qui dépasse l'entendement pour toi. La bonne nouvelle, c'est qu'en ce mois d'avril, certainement Dieu a prévu quelque chose que les humains ne s'attendaient pas, que tes efforts ne peuvent pas, quelque chose de surnaturel. Est-ce le voyage? Est-ce les finances? Est-ce la prospérité? Quelque chose de miraculeux t'attend. Tu dois avoir une grande foi. Dis, mon Père, augmente ma foi. Comme les apôtres ont dit à Jésus, quand ils ont compris que la clé de tout ce que Jésus faisait, c'était une foi ferme. Les apôtres ont dit, Seigneur, on voit que le secret c'est la foi. Augmente notre foi. Thomas a demandé à Dieu, Seigneur, mets en moi une foi plus forte, mets en moi une foi plus ferme, mets en moi une foi plus forte, une foi plus sûre. Oh, Yahvé, my God, je prie que Dieu te remplisse de foi au nom de Jésus-Christ. Il dit, première chose, race incrédule. Le premier problème, c'est l'incrédulité. Que l'incrédulité meure dans ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais douter d'aucune prophétie, aucune vision, aucune chose que Dieu va te dire, tu vas douter, tu vas croire jusqu'à la fin au nom de Jésus. Race incrédule. Alléluia. Et il dit, et perverse. La perversion, c'est quoi? C'est tordre quelque chose. C'est faire quoi? Tordre quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit, il y a deux problèmes qui vous empêchent d'opérer, qui vous empêchent de voyager, qui vous empêchent de vous marier. Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas la foi. Pardon. Le deuxième problème, c'est la perversion. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui pervertissent les voies du Seigneur. Ils tordent de ce que Dieu leur a dit. Dieu t'a dit X, tu n'as pas dit X, Y. Dieu t'a dit A, tu dis A'. Dieu t'a dit Z, tu dis ZU. Bien-aimé, apprends à être ferme. Là où Jésus commence, tu commences. Là où Jésus s'arrête, tu t'arrêtes. Si Jésus dit bleu, tu dis bleu. Si Jésus dit rouge, tu dis rouge. La plupart du temps, Dieu vous dit des choses. Dieu parle dans vos vies. Dieu vous fait voir des choses. Mais vous pervertissez ce que Dieu a dit. Oui, bien-aimé, vous augmentez sur ce que Dieu vous a donné. Vous
tordait le sens des Écritures. Beaucoup de gens lisent la Bible, ils tordent le sens des Écritures. Beaucoup de gens reçoivent les prophéties, ils partent essayer de comprendre ça autrement. Il y a des gens qui voient des visions, ils traduisent ça négativement. Si tu es un enfant de Dieu bien-aimé, apprends à ne pas pervertir les voies du Seigneur. Bien-aimé, vois comme Jésus voit. Alléluia. Si Jésus a dit quelque chose, il s'est arrêté quelque part. Dis ce qu'il a dit et arrête-toi là où il s'est arrêté, n'augmente pas. Il dit, incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Alléluia. Il y a des gens, des chrétiens que Jésus les supporte seulement. Jésus supporte seulement parce que ta vie est perverse. Parce que la parole, tu la tords. Parce que tes pensées sont tordues. Parce que tes voies sont tordues. La Bible dit que tout chemin tordu sera redressé. Je prie que Dieu redresse ta manière de voir les choses. Bien aimé, si tu vois toujours les choses de Dieu négatives, si tu vois toujours les choses de Dieu charnellement, si tu vois toujours les choses de Dieu d'une manière désintéressée, bien aimé, il y a des sphères que tu ne pourras pas arriver là-bas. Il y a des endroits que tu ne pourras pas accéder là-bas. Pourquoi? Parce que tu pervertis les voies du Seigneur. Je prie pour toi que toute voie que Satan a pervertie dans ta vie soit annulée. Dans le nom de Satan, j'annule la perversion du diable dans ta vie. Bien aimé, quand Dieu trace un chemin, Satan vient souvent la tordre d'une manière ou d'une autre. C'est à toi de rester fixe et de focaliser sur le chemin droit devant toi et avancer. Ne pervertis pas les voies de Dieu. Oh là là, ne pervertis pas. N'appelle pas mal ce qui est bien. N'appelle pas bien ce qui est mal. Ne tords pas le sens des choses, mais dis à Dieu de te donner, oui, cette grâce de pouvoir rester droit sur ce que Dieu dit. Alléluia. Oui, n'augmente pas, ne diminue pas. Mais sois quelqu'un qui est ferme, qui ne pervertit pas les voies du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que comme il l'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Oh là là. Mais Jésus menaçait l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendait à son père. Écoute, la Bible dit que le démon a violenté. Quand Jésus a parlé comme ça, le démon n'est pas resté tranquille. Quand Jésus a parlé comme ça, le démon n'est pas justement parti. Bien aimé, le fait que des fois tu pries et les choses augmentent ne veut pas dire que tu es incapable. Des fois que tu pries, la situation agrandit encore ne veut pas dire que ta prière ne marche pas. Jésus-Christ parlait comme ça à ses apôtres. Bien aimé, le démon a commencé à s'agiter. Mais le démon a commencé à violenter. Des fois, on prie pour toi, la douleur augmente pour lui. Tu te dis que la prière a augmenté ton problème. Non, c'est Jésus qui est déjà en train de menacer le problème dans ta vie. Oh, pourquoi on prie pour ta promotion? Et le lendemain, le patron, ton supérieur te punit. Et tu te dis peut-être la prière a rabaissé ta vie. Non, c'est Jésus qui est déjà en train de menacer le démon qui est derrière ta situation. Pourquoi des fois on prie pour toi, bien-aimé, et quand tu te couches le matin, les choses s'empirent. Et tu te dis que ta prière a plutôt augmenté les choses. Non, c'est Jésus qui est déjà en train de menacer le démon. La Bible dit que le démon a déjà commencé à s'agiter. Il s'agite. Beaucoup de gens s'agitent autour de toi. Les gens t'insultent, les gens te rejettent de matin, les gens te créent des problèmes. Bien-aimé, c'est Jésus qui est en train de les reprocher là. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est tourné. Jésus a menacé l'esprit impur et a guéri l'enfant. Il y a deux choses que tu dois comprendre dans ta vie. Il faut savoir une chose, bien-aimé. Première chose, on ne parle pas aux démons en priant tout doucement. On menace Satan, on menace les sorciers, on menace les vampires. Parce que si on ne les menace pas, ils ne sont jamais obéissants. Bien-aimé, la personne à qui tu parles doucement, c'est une personne qui obéit. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui, quand tu dis à quelqu'un, lève-toi, donne-moi un peu de l'eau s'il te plaît. C'est parce que cette personne est obéissante. Mais si quelqu'un est têtu, il faut lui montrer qu'il le dépasse. Il est obligé de faire avant qu'il le fasse. Satan est têtu parce qu'il n'y a rien de bien en lui. C'est pour ça que Jésus-Christ ne parlait jamais doucement à Satan. Bien aimé, pourquoi dans ta vie, à un moment, tu commences à pleurer seulement lorsque la situation négative t'arrive? Pourquoi tu commences seulement à faire le pitoyable? Bien aimé, est-ce qu'on pleure devant Satan? Est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on supporte
prie Satan. Non, bien-aimé, apprends à menacer le diable dans ta situation. Je prie en ce moment, en cette minute pour toi, tout démon qui est en train de menacer d'ordre, de diriger, de détruire ta vie, je le menace au nom de Jésus-Christ. Il libère ta carrière parce que tu me regardes. Il libère tes enfants parce que tu me regardes. Il libère ton ministère parce que tu me regardes. Il regarde tes finances parce que tu me regardes. Il libère tes projets au nom de Jésus-Christ. Je le commande de te laisser de partir. La Bible dit que Jésus-Christ a menacé le diable. Jésus a menacé le diable. Jésus l'a menacé l'esprit impur. Et Jésus maintenant, après l'avoir menacé, il n'est pas resté là. Bien-aimé, des fois tu menaces Satan, tu le chasses. Mais ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a guéri l'enfant. Bien-aimé, tu vas commencer à prier que Dieu guérisse tous tes problèmes. À ce moment, Dieu me dit qu'il veut commencer à guérir les gens dans les situations, guérir les gens dans les situations négatives. Que Dieu commence à te guérir. Que Dieu te guérisse. Seigneur, mon Seigneur, guéris-moi en ce moment, pendant que je suis dans ta présence. Guéris-moi en ce moment, pendant que je suis dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, merci Père, parce que tu me guéris par ta grâce. Merci Père, parce que tu me guéris par ton esprit. Merci Père, parce que tu me guéris. La Bible dit guérit l'enfant et le rendit à son Père. Ce que les hommes, les apôtres ne pouvaient pas faire, Jésus est venu le faire. Bien-aimé, je sais que depuis tu cherches des choses, tu cherches la prospérité, mais tu n'arrives pas à trouver. J'ai une bonne nouvelle pour toi en ce mois d'avril. Jésus va trouver ça à ta place. Et Jésus va trouver ça à ta place. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il a guéri l'enfant, il l'a remis à son Père. Bien-aimé, quand Jésus trouve ta solution, il fait que ça vienne dans ta main. Quand il trouve ta solution, il fait que ça arrive dans ta main. La personne qui doit te bénir, Jésus l'amène jusque dans ta maison. La personne qui va te lever, Jésus l'amène jusque dans ta carrière. Je prie que Dieu permette que ça soit comme ça et que ça prospère dans ta vie au nom de Jésus. Jésus l'a remis à son Père. Qu'est-ce que Dieu doit remettre dans ta vie? Il Seigneur, tout ce que le diable a voulu, remets-moi. Tout ce que Satan est parti avec, remets-moi. Pendant que je prie, remets dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Commence à prier dans ce sens. Je vais un peu traduire pour les anglophones, bien aimés. Je n'ai pas de traducteur ce soir. Nous allons prier. Maintenant, nous allons lire. Then Jesus answered and said, "Oh, faithless and perverse generation, how long shall I be with you and bear with you? Bring your son here." First of all, Jesus, what happened? Why did Jesus answer bitterly here? The story is this. Jesus was at the mountain praying. And the Bible says his disciples remained under. They did not go to the mountain with him. While they were there, he had given them the power to cast out every spirit. And the Bible says a father came with his child that was possessed, and they tried to give the disciple to cast the spirit out. And the disciple could not cast it out. When Jesus came back from the mountain of prayers, the Bible says the father brought the son to him and told him that the disciple could not cast them out. And he really got angry. Jesus Christ got angry. That's why he spoke to them like this. He said, "Then Jesus answered and said, oh, faithless and perverse generation." What does it mean? It means that Jesus is telling them, the problem you people have, the first one is you are faithless. So when a Christian is faithless, there is nothing he can do with God. In fact, he cannot pray and see results. Jesus is telling me to tell you, this month of April, there are things that we need more of it. You need greater faith. When God requires it, it means that naturally it cannot work. Naturally it cannot work. What will come to your way, we need faith for it to come to pass. Hallelujah. What the blessing God has for you for the month of April, you will need greater faith. You have to have strong faith, firm faith. You have to be assured and be sure of what God is going to do. You have to have a great faith. The Bible says that disciples, when they understood it, they came to Jesus and they told Jesus, increase our faith. Hallelujah. Because they understood that whatever Jesus was doing, faith was included. Faith was involved. I want to tell you something. Today, this month of April, your blessing will not come naturally. Your blessing will lead you to have faith. Faith is to believe in the capacity of God to do when even there is no possibility. Yes, that capacity to be assured and sure that God will do it. No matter the outcome, no matter how the circumstances shows. Yes, you have to believe that God is going to do it. You are suffering, you want to die on the bed, but still you believe you will get healed.
Hallelujah. You are blocked, and yet you believe that you will prosper. You are limited. You believe that you will cross this line. You need to have greater faith in this month of April. There are some blessings that you will not unlock unless you have faith. Hallelujah. Am I talking to somebody? There are things you need to pray more than this. I pray for you, God, to break every unbelief in your life in the name of Jesus. Faithless and perverse generous. What is perversion? God said the first problem is faithless. The second is perversion. What is perversion? Perversion is that ability or that way that you have to turn things, hallelujah, to try to bend things the way you want to bend them. Jesus say A, you go and say A and B. Jesus say you, and you say U and C. Hallelujah. You are adding or you are reducing something. You are turning something the way God did not turn it. That is perversion. God said one thing, the second thing is perversion. You don't need perversion in your life. Whatever be said by the Lord, if God starts here, start where He started. If God stops here, stops where He stopped. Am I talking to somebody? This month of April, if you begin to turn things the way God did not turn them, you will not excel in your spiritual life. You will not inherit the kingdom. You will not be blessed the way you want to be blessed, because God said you don't need to be perverse. I pray every spirit of perversion in your life should be broken in the name of Jesus. The Bible, and as he was still coming, the demon threw him down and convinced him. So Jesus was coming, and instead the case of because Jesus was coming. Hallelujah. So there are many amongst you that when they pray for you, the sickness will increase. They pray for you, and you pray for prosperity in the job place, and in the job place more problems come more than that. Why? Because the problem increase. The fact that the problem increase doesn't mean that God is not listening or that your prayer is not working. It just means that the devil is afraid. The devil is shaking. The devil is fierce. What is coming? The devil is already fearing what God is about to do for you. So you need to ask God to give you that grace to stand still in prayer, even when situation comes out. There are many people when that time comes, they discourage. No, you shouldn't be like that. Jesus came towards the child, and the child's problem increased. But Jesus did not stay like that. He rebuked the spirit. There are many people that beg Satan to go. Satan, they don't beg somebody that don't have feeling. They don't beg somebody that is not pitiful. They don't beg because they don't ask somebody to do something when he's not obedient. Satan is not obedient. Satan is not pitiful. Satan is not a good person. So when you come in your problem and you begin to say, well, I am suffering too much, it can't go. Jesus said, rebuke the devil. Jesus himself rebuked the devil. The only way to make somebody that is not obedient to obey you is to show to him that if he doesn't obey, he's finished. To force him out. Am I talking to somebody? There are situations that have been lasting for your life for so long. You understand that situation is a demon, and you need to force it out. You need to impose the authority of Christ in you. Jesus rebuke the spirit, and the Bible says the spirit flew away, and he healed the child and get to the Father. Am I talking to somebody? I pray God will heal every situation you are going through this month. In the name of the Lord Jesus, begin to pray. God should heal and give you back whatever you lost. He should give you back to you, to your life, as we pray in the mighty name of Jesus. Heavenly Father, do it for your children as we pray. Amen. Amen. Est-ce que tu as prié? Je vais prendre quelques sujets de prière. Le temps nous tient à la gauche. Avant de prendre ces sujets de prière, je vais donner le thème du mois. C'est dans le 3e verset, le verset 43. Est-ce que tu es là? On va prendre le thème et on va prier ensemble. Je vais prier pour quelques personnes. Désolé, alléluia, nous bénissons Dieu pour la grâce et pour ceux qui nous enseignent. Le verset 43 nous dit, et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Alléluia. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples. Amen. Oh, Dieu m'a dit que ce mois d'avril, la manière qu'il va montrer qu'il est grand dans ta vie, les gens vont admirer le Seigneur en toi.
Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un que le Seigneur a fait des choses dans ta vie, les gens t'admirent. On admire la manière que Dieu te bénit. On admire la manière que Dieu te transforme. Dieu m'a dit que ce mois d'avril sera le mois de l'admiration. L'admiration. Dans tout domaine, on va t'admirer dans ton travail. Toi qu'on a méprisé, ce mois d'avril, on va t'admirer au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Toi qu'on a mis dans la honte et on s'est moqué de toi. Ce mois, tous les ceux qui sont moqués de toi, ils vont admirer la manière que Dieu opère. Oh Rabasha Kataba, ouvre ta bouche, commence à prier. La Bible dit qu'ils ont vu la grandeur de Dieu. Ils ont commencé à admirer la manière que Dieu opérait, la miracle de Dieu, admirer la gloire de Dieu, admirer la puissance de Dieu. Je vois comment Dieu va bénir quelqu'un tellement que les gens vont admirer la manière que Dieu va te faire voyager en cette saison, en ce mois, et les gens vont admirer sa manière d'agir. Dieu va manifester ses bénédictions dans ta vie, les gens vont admirer dans ta vie. Je prie maintenant tout ce qui n'était t'apporter la honte. Dieu change sa admiration en ce moment. Ouvre ta bouche et commence à prier pour l'admiration divine. Yes, in the name of Jesus Christ. Let's read the last verse, which we will take from there. We will take our theme of the month of April. Verse 42. We are still in Luke chapter 9. And they were all amazed at the majesty of God. But while everybody marveled at all the things which Jesus did, he said to his disciples. The Bible says they were amazed at the majesty. They were there's a level where God acts and operates in life. People are just amazed. Hallelujah. And the Bible says everybody was marveled. In another way, everybody admires. This month, God said it will be the month that people will admire the glory of God in you. People will admire the way God operates in you. People will admire the way God make you to travel. God make you to be blessed. God make you to prosper. God make you to be rich. God operated his healing, his deliverance. People will admire the way God will operate in this month of April. This is the month of divine admiration. Hallelujah. Thank you, Lord. Divine admiration. People would admire the God that you serve because of the glory he has brought into you. Open your mouth and say, God, let them admire your glory in my life. Let them admire your prosperity in my life. We are praying in the mighty name of the Lord Jesus. Let them admire the way you will make my marriage to come. Let them admire the way you will prosper me. Let them admire the way you will use me in ministry. Let them admire the way you will solve our family problem. Let them admire the way you will heal and deliver me. In the name of the Lord Jesus. Open your mouth and pray to a God that listens prayers. Oui, continue à déclarer, Seigneur, qu'ils admirent. Fais de manière que le monde entier admire la manière que tu opères à moi. Que le monde admire la manière que tu me bénis, la manière que tu me guéris, la manière que tu es dans ta main pour me bénir. Dans le nom de Jésus, c'est le mois de l'admiration de Dieu. Dans ta vie, Dieu dit en ce mois d'avril, il va faire les choses que les gens vont admirer son nom au travers de toi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Maintenant, je vais prendre les sujets de prière pour le mois d'avril. Allons-y rapidement, s'il te plaît. Un seul sujet par personne. Un seul, rapidement, merci. Glory, glory, glory. Alléluia. Un sujet par personne. Demande à Dieu de te donner la grâce. Que les gens admirent sa grâce en toi. Ils admirent tes miracles en toi. Lego sakalabadesh. Zekorabazekata. Idos kabaratosa. Izus kabarasikatos. Repesekele vele shakata. Yekorashikata. Mantalibo sakata. Repesakuraba shakata. Reposakataya. Come on, do you know it? Just sing it with me. Rapasakata barazagazua. Zekoraba zekataba.
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Nous avons eu un petit problème avec l'Internet, avec la connexion. Je ne sais pas si tu es là ou si tu me vois encore en direct. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Demande à Dieu de nous de la grâce d'être admiré en cette saison, admiré en ce mois, admiré dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Demande à Dieu de te donner cette grâce pendant que nous prions. La connexion nous a lâché apparemment. Il y a des problèmes de réseau. Il y a des problèmes de réseau. Oh, Yahweh. Je prie, Seigneur, pour chacune des personnes qui est connectée. Je relâche la grâce de l'admiration dans chacune des vies. Je relâche la grâce de la divine admiration. Qu'en ce mois de mai, de avril 2025, Dieu va permettre que tu sois admiré là où tu as été humilié. Que la honte, là où tu as été mise dans la honte, ça change en admiration dans le nom de Jésus-Christ. Je tends ma main maintenant sur toute personne connectée. Christ Lafleur, sur Micheline, sur l'EPS Rachel, sur l'oracle Leslie, sur l'oracle Didier, sur Shekinah, sur l'homme Kanona. Je relâche la grâce de l'admiration sur la vie de Lucia, sur la vie de Noël. Je relâche la grâce de l'admiration. Oh, la Kouzabrata, sur ceux qui sont connectés, ceux qui me voient avant, ceux qui voient la rediffusion, pendant que tu tends ta main vers ta caméra, que tu tends ta main vers tes images, je restaure la admiration. Je déclare, je prophétise à partir de maintenant. Les gens commencent à t'admirer, admirer la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu va opérer de manière à ce que les gens admirent sa gloire dans ta carrière au nom de Jésus-Christ. Les gens admirent ta gloire dans ton avenir au nom de Jésus. Dans tout ce qui a à voir avec toi, je relâche cette grâce maintenant. Je relâche cette grâce maintenant. En ce mois d'avril, partout où tu pars, on va admirer le Seigneur dans ta vie, dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que tu permets cela. Que Dieu te bénisse. Je déclare, oh Dieu, le mois d'avril ouvert. J'ouvre le ciel de l'admiration. J'envoie les anges de l'admiration. Ceux qui sont connectés, ceux qui vont aussi se connecter. La grâce vienne sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ, je relâche cette grâce. Que avril 2025, marche avec le bonheur, marche avec la santé, marche avec la prospérité. Tout ce que tu vas faire va réussir pour toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas toucher va avancer pour toi au nom de Jésus-Christ. Je relâche cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Oh, que tes anges t'accompagnent, que tes anges les accompagnent, que tes anges les accompagnent pendant que je prie. Oh Dieu, que ta grâce les accompagne dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en ce mois, Dieu va opérer de grandes choses pour toi. Tu auras de grandes surprises. La manière que Dieu va opérer, tout le monde sera surpris. Personne ne s'attendra à cela. Parce que la grâce de Dieu va te faire être admiré au nom de Jésus-Christ. Rien ne te sera impossible. Ce que tous les autres n'ont pas pu faire, tout ce que toi-même tu n'as pas pu faire, l'admiration divine va faire pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je relâche ta vie. Je déclare, toi qui souffres sur un problème de maladie, un problème de blocage, un démon peut-être attaqué, je le commande de libérer et je le chasse de ta vie loin. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, je commande qu'il lâche ta carrière, je commande qu'il lâche ton corps, je commande qu'il lâche tes affaires, dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui travailles, tu n'arrives pas à prospérer. Je déclare l'esprit qui bouffe ton argent, l'esprit qui détruit tes finances, je le commande de libérer ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade tous les jours, tu es à l'hôpital, tu cherches médicaments, tu cherches guérison, tu ne trouves pas. Je relâche l'onction de la guérison divine dans tout ton corps, de ta tête jusqu'à ton pied, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que tu es maudit, peut-être qu'il y a un démon de malédiction qui te torture. Comme je prie, ce démon te libère actuellement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme je prie maintenant, Saint-Esprit, libère tes enfants. Comme je prie dans le nom de
Jésus-Christ. Seigneur, j'apporte la grâce de ce mois. En ce mois, je déclare tes portes ouvertes. En ce mois, je déclare la grâce arrive dans ta vie. En ce mois, je déclare ta vie prospère. En ce mois, je déclare que tu vas être dans la joie incessamment. En ce mois, je dis, tu ne vas regretter rien de ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Mais tu vas célébrer plus d'une fois dans ta vie au nom de Jésus-Christ. En ce mois, je déclare, Dieu a changé les choses de noir en choses blanches, les choses mauvaises en choses bonnes, les choses désastreuses en choses glorieuses. Dans le nom de Jésus-Christ, la paix, la santé, le bonheur, la prospérité et le salut dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu es béni, dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, bien-aimé, toi qui me regardes aujourd'hui, peu importe le jour que nous sommes, peu importe le jour que tu me regardes et l'année que tu me regardes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu as l'occasion de le faire. Je suis l'apôtre Louis Tabra, je vais prier avec toi. Alléluia. Pour que tu connaisses le même Seigneur, pour qu'il vienne dans ton cœur. Il a dit dans sa parole dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Jésus a dit, si quelqu'un croit et qu'il est baptisé, il sera sauvé. Si quelqu'un confesse le nom du Seigneur, il sera sauvé. Bien-aimé, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'iras pas au paradis. Peut-être que là où tu es, tu as soif de Jésus, tu n'as pas encore connu le vrai chemin de Dieu. Depuis tu cherches, tu n'as pas de solution. Je peux te conduire à Christ. Tu veux dire aujourd'hui, Seigneur, j'abandonne le péché. Seigneur, j'abandonne ma vie d'avant. Seigneur, j'abandonne ma vie désastreuse. Je m'engage aujourd'hui pour te suivre. Je m'engage aujourd'hui à marcher selon tes voies. Je veux te connaître. Je veux entrer dans ton royaume. Si tu veux prier avec moi, une petite prière et Jésus va t'accueillir dans ce royaume. Étends ta main, lève les yeux, ferme les yeux s'il te plaît et répète cette prière. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole et je te remercie parce que tu as permis que je l'entende. Aujourd'hui, je me répands de tout péché que j'ai commis. Et je déclare que j'abandonne toutes ces choses pour te suivre. Pardonne-moi. Change mon cœur. Change ma vie. À partir d'aujourd'hui, efface mon nom dans le livre de mort. Écris-le dans le livre de vie. Et fais de moi ton enfant. Je déclare que je suis né de nouveau aujourd'hui. Saint-Esprit, je t'accepte dans ma vie. J'ai habité dans mon corps. Et viens diriger mes pas. Je déclare que je m'engage à te servir de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, à partir d'aujourd'hui, Jésus te connaît par ton nom. À partir d'aujourd'hui, Jésus te considère comme son enfant. Cherche une église proche de toi si tu n'es pas dans le lieu où il y a une autre église, notre église. Si tu veux plus, tu peux m'écrire aussi à Messenger ou me dire, pasteur, j'ai donné ma vie à Jésus lorsque j'ai prié avec vous. Aujourd'hui, je veux savoir ce qu'il faut faire. Écris-moi à Messenger, je vais te dire comment faire. Si tu veux aussi connaître là où nous sommes, nous sommes à l'église médecin du gouvernement, nous sommes à Douala, à P4S, dans le quartier P4S, derrière la pharmacie Goodness. Nous sommes à Konsama, au quartier 8, avant la brigade de recherche. Nous sommes aussi à Yaoundé, juste au quartier Olembe, après la gare routière. Mais tu peux m'écrire aussi sur Messenger. Je vais te conduire personnellement vers les voies du Seigneur afin que tu sois sauvé. Si tu es à l'étranger, ce n'est pas un problème, la distance n'est pas une barrière. Écris-moi à Messenger, je vais te conduire et le Seigneur certainement va te bénir. Sinon, il n'y a pas de problème. Cherche une église où on loue et on adore le vrai Dieu, où il y a le Saint-Esprit, et on va persévérer. On se retrouvera certainement dans le royaume des cieux un jour, à la gloire de notre Dieu. Amen, amen. Restez bénis pour ceux qui écoutaient ce programme. Restez bénis, chaque premier de chaque mois, nous serons connectés comme ça pour recevoir, et à chaque mois, sa grâce. Nous recevrons ce mois d'avril 2025, le mois de l'admiration divine. Restez bénis et marchez dans cette grâce. Si vous voulez me contacter, même toi qui as donné ta vie à Jésus, tu as une question à poser, tu as un entretien à avoir avec moi comme beaucoup l'ont fait, écris-moi sur Messenger, tu es la bienvenue. Je suis très gracié de servir Dieu en te servant. Vous êtes bénis, vous êtes la bienvenue, vous pouvez m'écrire, je suis l'apôtre Louis Rostand Tabera, je l'ai déjà dit, nous sommes l'église universelle du Nouveau Monde. Écris-moi pour les prières, écris-moi pour la grâce, écris-moi pour le partage, pour la méditation, écris-moi pour n'importe quel problème.
tu es vraiment la bienvenue dans la grâce de Dieu. Restez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Amen.